Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Voilà qui pourrait décrisper le climat politique au Niger. La liberté provisoire a été accordée ce mardi à l'opposant Hama Amadou, mis en cause dans une affaire de trafic présumé d'enfants. L'effervescence s'est emparée de la commune de Balbala à Djibouti où des militants sont sortis en masse pour assister au meeting du président sortant Ismaïl Omar Guelleh en campagne pour la présidentielle du 8 avril. Et puis la production du poivre de Pendia a atteint 300 tonnes en 2015 au Cameroun. Il faut dire que cette épice très prisée dans le monde pour son goût unique attire de plus en plus d'agriculteurs. Après de nombreuses tentatives, la défense de Hama Amadou a fini par obtenir gain de cause. La liberté provisoire a été accordée à l'opposant nigérien ce samedi. Celui-ci est poursuivi, nous vous le rappelons, dans une affaire de trafic présumé d'enfants. On fait le point tout de suite avec Olivia Yeredombre. La justice nigérienne accorde la liberté provisoire à l'opposant Hama Amadou. La Cour d'appel de Niamey a accordé ce mardi 29 mars 2016 la liberté provisoire à Hama Amadou, candidat battu par le président réélu Mahamadou Issoufou au second tour de la présidentielle du dimanche 20 mars 2016 au Niger. Oui, je confirme qu'il est mis en liberté provisoire par arrêt ce matin de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Cela signifie qu'il est libre de ses mouvements parce qu'il s'agit d'une liberté sans condition. Cette mise en liberté provisoire est déjà confortée par une décision rendue pratiquement au fond par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Hospitalisé en France depuis le 16 mars 2016, Hama Amadou est poursuivi par la justice du Niger pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. L'ancien président de l'Assemblée nationale a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un montage politique destiné à l'empêcher d'être élu président du Niger. Cette décision survient moins d'une semaine après celle de la Cour de cassation qui a confirmé que la justice civile tranche la filiation de la trentaine d'enfants concernés par le présumé trafic avant un éventuel procès pénal. La suite que nous attendons, c'est que la Cour de cassation qui a cassé et renvoyé devant la Cour d'appel autrement composée. Nous attendons que le dossier redescende pour qu'il soit jugé par une autre composition de celle-ci. Après de multiples tentatives, la défense de Hama Amadou a enfin obtenu gain de cause. À sa sortie de l'hôpital parisien où il est soigné, Hama Amadou n'aura plus à regagner sa prison de Filengue au nord-est de Niamey, capitale nigérienne, où il a été écroué le 14 novembre 2015. À noter que l'opposition nigérienne s'est dite prête à un dialogue avec le président Mahamadou Issoufou à condition qu'une transition politique inclusive soit instaurée pour, je cite, rétablir la normalité constitutionnelle. La Centrafrique à l'aube d'un renouveau. Le président Faustin Archange Touadéra, élu le 14 février, sera investi ce mercredi 30 mars à Bangui. Plusieurs chefs d'État sont attendus pour cette cérémonie qui marquera la fin de la transition. L'effervescence est donc de mise dans la capitale centrafricaine. Des dizaines de volontaires se sont mobilisés pour l'embellir. Côté sécurité, un dispositif important a été mis sur pied. La campagne électorale pour la présidentielle du 8 avril 2016 se poursuit à Djibouti. Le président sortant, Ismaïl Omar Guelleh, candidat à sa propre succession, était à la rencontre de son électorat dans le quartier de Balbala. Notre envoyé spécial El Hadji Ndiaye y était. Voici son compte-rendu. Stabilité, union nationale, éducation, emploi des jeunes, entre autres, telles sont les promesses de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaïl Omar Guelleh. Face à ses militants et partisans, ce samedi 26 mars 2016 au terrain de Venise à Djibouti, il a réaffirmé son engagement de rendre son pays attractif, notamment le port, l'aéroport, le chemin de fer, et ce pour favoriser les échanges économiques. Les infrastructures sanitaires font aussi partie de ses priorités. Je salue la mobilisation d'aujourd'hui. Et vous savez, durant mes précédents mandats, j'ai respecté mes engagements en matière de renforcement de l'unité, de la paix et de l'égalité. Concernant la santé, sur ce site où nous sommes, un grand hôpital est en voie de construction.
Venus des quartiers comme Ayablé, Barwako, Angelia, l'association Al-Shourouk, Cité Makamoukaram et Odan, entre autres, tous pour soutenir le candidat de l'UMP à la présidentielle 2016, Ismaël Omar Guelleh, qui se présente pour la 4e fois à la magistrature suprême de son pays. Devant eux, il a déclaré qu'il accordera aussi la priorité à l'énergie. Cette énergie qui sera à moindre coût sera disponible dans les semaines à venir. Je vous demande, vous, la population de Boulaos, de me renouveler votre confiance à la tête du pays le 8 avril prochain pour que je puisse finaliser tous ces projets. Ismaël Omar Guelleh est en course pour la présidentielle avec 5 autres candidats. IOG, comme l'appellent affectueusement ses partisans, est confiant quant à sa victoire au soir du 8 avril, vu les nombreuses réalisations depuis son accession au pouvoir en 1999. Même dynamique au Tchad, où le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, est à la conquête des électeurs en vue du scrutin présidentiel du 10 avril. Car avec le candidat et président sortant Idriss Déby Itno, disent les militants, l'avenir est assuré. Reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Mahama Ramadam, commenté par Anne-Marie Borges. Les membres de la direction de campagne du mouvement patriotique du salut, MPS, pour la ville de N'Djamena, ont effectué lundi 28 mars 2016 une tournée de sensibilisation dans la capitale tchadienne. L'occasion pour eux de passer le message de leur candidat à la présidentielle, le président sortant Idriss Déby Itno, aux militants et sympathisants. Les femmes et les jeunes du parti ont répondu présents au rendez-vous dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Je suis ému et comblé, et les mots me manquent en ce moment précis pour exprimer toute ma joie et toute ma satisfaction pour voir autant de femmes réunies en cette circonstance exceptionnelle, pas pour danser, pas pour fêter, mais pour soutenir un homme, un candidat, celui de l'espoir et de l'émergence qui est dénommé Idriss Déby Itno. Pour les membres de la direction de campagne du MPS, le bilan quinquennal du candidat de l'Alliance au pouvoir est positif et visible dans le pays. Ils appellent par ailleurs les militants, notamment les jeunes et les femmes, à accorder leur voix au candidat de l'émergence pour la continuité et la préservation des acquis socio-économiques. À travers votre présence, c'est tout le Tchad en général qui est ici présent pour soutenir le candidat de l'Alliance. Candidat de la jeunesse qui monte. Candidat de la femme autonome. Je vous remercie de cette présence massive. Cela affirme encore plus votre solide engagement dans la voie de l'espoir qui illumine le chemin de notre candidat Idriss Déby Itno. Les femmes et les jeunes militants du candidat de l'Alliance, le président sortant Idriss Déby Itno, se disent motivés pour le scrutin présidentiel du 10 avril. Ils comptent aller à la rencontre des N'Djaménois dans les jours à venir afin d'expliquer le projet de société de leur candidat pour une victoire au premier tour. Et sachez que vous pourrez suivre tous les soirs dès le 31 mars sur notre antenne et en direct de Djibouti et de N'Djamena nos émissions spéciales consacrées à ces deux scrutins. Le débat des présidentielles à 19h30 GMT suivi d'un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Des tables des plus grands chefs aux épiceries de luxe, le poivre de Penja éveille les papilles des gourmets du monde entier. Puissant sans être agressif, ce grain fait des ravages. Conséquence, sa production explose au Cameroun. Alioune Guindan. Le Cameroun a réalisé une production de poivre de Penja d'une valeur de 300 tonnes en 2015. C'est ce qui ressort des estimations révélées par Emmanuel Zenouo, secrétaire exécutif du groupement des producteurs de ce produit labellisé. Selon la même source, il s'agit d'une progression fulgurante pour un produit qui est consommé à hauteur de 60% localement. Ainsi, 180 000 tonnes de poivre de Penja sont consommées au Cameroun contre 120 000 tonnes exportées vers le marché européen. La consommation locale procède d'abord de quelque chose, c'est la qualité de ce poivre. C'est une qualité qui n'est pas simplement naturelle, c'est également les conditions de récolte
et la certification dont ce produit a bénéficié à partir de 2013 et qui a donc vu exploser les ventes et aujourd'hui la production. On est parti du kilogramme qui était à peu près à 2500 en 2013. Aujourd'hui, il est autour de 14 000 francs. Et donc, ça montre que c'est un produit qui est de qualité, qui est prisé malgré tout. Et c'est aussi un indicateur que quand un produit est bon, même s'il est produit localement, il est consommé localement. Cultivé dans la région du littoral camerounais, le poivre de Pendja a connu une production progressive due notamment à l'augmentation du nombre de producteurs qui a atteint 200 personnes en 3 ans. Aussi, son prix est passé de 2500 francs CFA le kilogramme en 2013 à 14 000 francs CFA en 2015. Ce qui est conditionné, bien emballé, doit être vendu au prix qui convient, qui est de 14 000 francs le kilogramme, il me semble. Donc, quand vous comparez même aux autres poivres qui n'ont pas la même qualité que le poivre de Pendja, vous constatez que c'est un prix qui est compétitif et qui se justifie parfaitement. Depuis 2013, le poivre de Pendja attire de plus en plus de producteurs. C'est au cours de la même année que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a attribué à ce produit l'indication géographique protégée. Fort de ses caractéristiques gustatives, le poivre de Pendja a été exposé lors de la dernière édition du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris, en France, au mois de février 2016. Un mot de sport à présent. Certains se sont rapprochés de la qualification, d'autres se sont condamnés. Les matchs retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 se sont disputés de part et d'autre du continent ce mardi. Le Libéria a écrasé Djibouti 5-0. L'Ouganda et le Burkina Faso se sont accrochés 0 but partout, au même titre que la Gambie et la Mauritanie, et le Cameroun et l'Afrique du Sud. Le Nigeria et l'Égypte de leur côté se sont quittés sur le score de 1-0 en faveur de l'Égypte. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.